Tant de questions très controversées à ce jour dans le monde chrétien et qui méritent d'être répondues à la lumière de la parole de Dieu. Voyons d'abord les égalités spirituelles entre les hommes et les femmes. Galates 3, verset 28 nous dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous sont un en Jésus-Christ. » Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, au chapitre 3, il est question de l'unité des chrétiens vis-à-vis du salut, obtenu par la foi en Jésus-Christ. Il est précisé que d'après les versets 13 à 27, ce que Paul dit essentiellement, c'est que tous les Juifs, les Grecs, les hommes, les esclaves, les femmes ont également accès au salut en Jésus-Christ. Attention, ce passage n'a rien à voir avec le rôle des femmes dans l'Église. Ce passage du Nouveau Testament enseigne l'égalité spirituelle entre les hommes et les femmes au niveau du salut. Ils sont tous un en Christ, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Les hommes et les femmes partagent les mêmes commandements, les mêmes promesses, le salut, la sanctification, la marche dans l'humilité, la vie éternelle, le secours de l'Éternel. Les mêmes bénédictions, la maturité spirituelle, la marche dans l'esprit. Oui, les bénédictions du Nouveau Testament sont offertes autant aux femmes qu'aux hommes. Et nous avons tous les mêmes ressources spirituelles, la parole vivante et agissante de Dieu, la repentance, le pardon, la confession de nos péchés, la grâce, le Saint-Esprit, l'œuvre de la croix de Christ dans nos vies, etc. Les mêmes responsabilités spirituelles vis-à-vis de Dieu, de notre conjoint, de nos enfants et de nos proches, ainsi que de ceux qui sont au loin. Il est remarquable de découvrir que Jésus a, en priorité, révélé qu'il était le Messie à une femme étrangère, la Samaritaine, au bord du puits, dans Jean chapitre 4. Jésus a guéri de nombreuses femmes, dont Matthieu 8, versets 14 et 15, leur démontrant ainsi autant de compassion qu'aux hommes. Et il a enseigné les femmes, dans Luc 10, versets 38 à 42, et leur a permis de le servir, dans Luc 8, verset 3. On voit toute cette équipe de femmes qui sert le Seigneur. À la croix, les hommes ont fui, tandis que les femmes sont restées au prix de leur vie. C'est dans Matthieu 27, versets 55 et 56. C'est à une femme que Christ s'est montré pour la première fois à la résurrection. Marc 16, verset 9, Jean 20, 11 à 18. Et c'est une femme qui a persévéré devant le tombeau vide et qui a cherché à savoir ce qui s'était passé. Puis, qui a été chargée d'annoncer aux disciples la résurrection du Seigneur.